Ici Lynn Barnabé et je suis en compagnie de Janon Hamel qui est fondatrice des entreprises JH Coaching and HR Solutions, de même que Hamel Coaching Group. Janon, bonjour. Bonjour. Janon, comment vous est venue l'idée de votre entreprise, en fait, de vos entreprises? C'est venu graduellement pour moi. Je me suis jamais levée, je me suis pas levée un matin en disant « Tiens, j'aimerais bien avoir une entreprise ». Mon rêve à moi n'est pas d'être une entrepreneur. Mon rêve à moi est d'accomplir quelque chose à l'aide du coaching. Et la meilleure manière de le faire pour moi, c'est d'avoir une entreprise. Alors, je n'ai pas un rêve ou une projection de moi-même qui dit « Je vais être un jour une entrepreneur ». C'est ma plus grande surprise d'être une entrepreneur aujourd'hui. Je l'ai été avec mon mari ici à Vancouver, c'est pour ça qu'on est venu, on a été propriétaires ensemble d'une entreprise qui a très bien marché, mais le capitaine à bord de celle-là, c'était lui. Moi, j'ai vu ça de près, par exemple. Peut-être que ça m'a enlevé ma peur, là, une peur que d'autres auraient. J'ai pas peur d'être une entrepreneur, mais c'était pas ça mon rêve nécessairement, et encore une fois, je suis très surprise d'être là. Je veux faire du coaching. Je veux faire ma sorte de coaching et pour le faire, je le fais à mon compte. C'est tout simplement comme ça. Quels seraient les 3 principaux conseils que vous aimeriez donner à une personne qui veut devenir entrepreneur? Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, c'est de bien savoir en quoi consiste sa passion. Parce que c'est pas juste une intention, c'est pas juste un talent, il faut que ça soit une passion. Il faut être fou de ce qu'on veut faire. Il faut être fou de ça. Il faut être capable de se lever, il faut qu'on se lève le matin pour faire ça. Si c'est pas ça, il n'y aura pas assez de jus en arrière pour faire marcher l'affaire. Alors ça, c'est le premier conseil que je dirais. Est-ce que c'est une vraie passion? Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être lucide. Parce que là, ça prend une vraie passion qui est proche du rêve, des fois, là. Il faut être lucide aussi. Où est-ce qu'il y a le marché? Qui va acheter ça? Qui sont mes clients? Il y en a combien? Où est-ce qu'ils sont? Où sont mes concurrents? D'avoir les yeux sur les faits et de ne pas avoir froid aux yeux par rapport à ça, mieux vous regarder avant qu'après. Il y a des gens qui considèrent ça négatif ou qui trouvent ça downer un peu de faire cette analyse de marché-là. Et elle est vraiment importante pour voir à quel point c'est réaliste et aussi pour voir où sont les places moins occupées, où sont les points d'entrée les plus probables et pour voir aussi si j'ai une passion, est-ce que j'ai d'autres capacités que je peux mettre à côté et comme ça, ma passion va passer, mais je vais être capable de faire des sous avec cette autre affaire-là à côté aussi en même temps. Moi, je fais du conseil en ressources humaines parce que j'en ai toujours fait. Ça a fait mon pain puis mon beurre, ça. Pendant une partie de ce que je fais, ça fait mon pain puis mon beurre encore un peu, en même temps que le coaching. Le coaching est un concept qui est plus difficile à vendre. Fait que si vous avez plus qu'une capacité, je dirais soyez pratique en d'autres termes. Soyez lucide et soyez pratique. Comment est-ce qu'on crée des leaders? Comment on crée des leaders? On ne crée pas des leaders. Les leaders existent, sont dans les personnes. Les leaders sont déjà là. Alors, le travail merveilleux du coach de gestion puis du coach de leadership, c'est d'aider la personne à trouver cet endroit-là en elle, d'où sort l'inspiration qui sera offerte aux autres. Vous avez travaillé, tout le monde a travaillé pour un bon boss dans sa vie. Au moins un. On a tous travaillé pour des mauvais boss, mais on a eu un bon. Celui-là, pour qui on s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il avait que les autres n'avaient pas? Comment il était? Il y a quelque chose que cette personne-là a avec quoi on connecte. Des gestionnaires veulent être un leader inspirant comme ça et on a tous à l'intérieur de soi ce que ça prend pour ça. Fait que c'est ça, mon travail de coach de leadership, c'est d'aider la personne à trouver cet endroit-là. Cet endroit-là est l'endroit où c'est un endroit d'intégrité très grande. Quand on travaille avec quelqu'un qui a de l'intégrité, on est attiré par ça. Ça a un effet magnétique. C'est ça qui fait le charisme aussi. L'intégrité fait le charisme. Fait du charisme en tout cas. Alors, si on aide la personne à trouver sa place d'intégrité, on le fait en travaillant avec ses valeurs, en l'aidant à identifier ses valeurs, en l'aidant à identifier à quel point dans sa propre vie, ses actions sont en ligne avec ses valeurs. On l'aide à travailler avec ses besoins aussi, parce qu'une personne dont les besoins ne sont pas comblés n'est pas totalement en intégrité. Alors, à se donner raison d'avoir certains besoins
et à s'occuper de les combler. Et une fois que la personne est enlignée, que les besoins sont satisfaits, que les valeurs sont respectées, les actions, l'entourage est conforme aux valeurs, il y a quelque chose, là je ne veux pas être ésotérique, mais il y a comme une lumière, il y a comme une attraction, il y a un pouvoir personnel qui se manifeste, qui n'est pas du tout comme le pouvoir top-down, qui n'est pas un pouvoir hiérarchique, c'est un pouvoir personnel, c'est-à-dire un impact, une capacité d'impact qui s'allume à ce moment-là. Puis le travail du coach de leadership, c'est d'aider la personne à trouver ça et à devenir habituée à être comme ça et à rester en contact avec cette place-là qui est une place de pouvoir dans le sens d'une place d'impact.